Afrique de l'Ouest, quelle différence fait la CEDEAO du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, publié le 5 octobre 2022 par Miadjo. Ces trois États de l'Afrique de l'Ouest sont actuellement dirigés par des militaires ayant arraché le pouvoir par des coups d'État. Le Mali et le Burkina Faso ont d'ailleurs connu 2 coups d'État successifs. Pourtant l'approche de la CEDEAO à l'égard de ce trio sur leur situation politique commune n'est pas la même. Cette curieuse attitude de l'institution suscite des interrogations. Les coups d'État militaires sont condamnables à tout point de vue car ils sont une distorsion de l'expression de la volonté du peuple exprimée à travers des élections transparentes. Ainsi, quelles que soient les motivations, le renversement de gouvernements issus d'élections ne peut être admis par la CEDEAO. Il est d'ailleurs constant que cette institution exprime clairement sa désapprobation appuyée de sanctions, dès que de tels phénomènes se produisent dans un État membre. Cependant, les derniers événements qui se déroulent au Burkina Faso, en Guinée et au Mali marqués par des coups d'État répétitifs mettent en doute la compétence de la CEDEAO à traiter ces dossiers sur un pied d'égalité. Le premier à ouvrir le bal de ce qu'il convient désormais d'appeler les championnats d'Afrique de coups d'État, c'est-à-dire le Mali, a sévèrement subi le courroux de l'institution communautaire qui a immédiatement prononcé de graves sanctions allant même jusqu'à la fermeture de toutes les frontières contre le pays. À l'époque, de nombreux étrangers sur le sol malien avaient été pris au piège sans pouvoir regagner leur propre pays et inversement. Les Maliens ont dû tenir le coup jusqu'à ce que la CEDEAO se décide à alléger les sanctions. Le cas de la Guinée avec le colonel Doumbouya a été traité avec moins de rigueur, mais l'épée de Damoclès de la CEDEAO n'est pas très éloignée. En janvier 2022, ce fut alors le tour du président Christian Roch-Kaboré de se voir évincé du pouvoir par un putsch militaire conduit par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. De façon surprenante, la réaction de la CEDEAO n'a pas été aussi rigoureuse qu'envers le Mali. Et quelques semaines suivant ce putsch, le régime militaire de Paul-Henri Sandaogo Damiba et la CEDEAO se sont accordés sur un programme de retour à l'ordre constitutionnel. Le processus étant en marche quand patatras, le capitaine Ibrahim Traoré renverse Damiba par un nouveau coup d'État, et on apprend que la délégation de la CEDEAO dépêchée au Faso suite à ce deuxième coup d'État vient de repartir du pays avec satisfaction. En d'autres termes, aucune sanction à l'horizon pour le Burkina Faso sur des faits identiques qui ont valu des condamnations pour le Mali. Il est donc logique de se demander la différence que fait la CEDEAO dans ces 3 dossiers. Est-ce la durée de la transition proposée par ces nouveaux régimes militaires qui enlève le caractère anormal de cette même manière de prendre le pouvoir, puisqu'à l'observation, c'est l'élément déterminant les va-et-vient de la CEDEAO. L'objectivité dont doivent faire montre les chefs d'État de la CEDEAO souffre de stabilité. Cette flagrante partialité de l'institution peut laisser croire à une main invisible qui en réalité met en mouvement ses sanctions et ses tolérances. Bart K.